Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons étudier le distributeur de type 4.3. Tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre les nouvelles vidéos et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite en allant visiter le site internet, vous trouverez le lien sous la vidéo. Donc distributeur de type 4.3. La schématique, donc le schéma que vous avez ici, est représentatif de la mécanique que vous avez ici. À savoir, les trois cases qui sont dessinées ici représentent le tiroir au repère 7 et la case centrale où on retrouve 4 orifices dans le distributeur 4.3, 4 orifices, 3 positions, donc les 4 orifices, les voici, P, T, A et B, qu'on retrouve ici, P pour pression, T pour tank, réservoir, et A et B qui vont au récepteur. Et les 3 positions, donc la position centrale, première position, deuxième position, position flèche droite, et troisième position, position flèche croisée. Pour déplacer le tiroir, on a deux bobines, bobine repère 6, donc voici la bobine repère 6 avec sa connexion, sa prise Hirschman, bobine repère 5, donc la bobine repère 5. Et pour ramener le tiroir en position neutre, on a deux ressorts mécaniques, donc le ressort 10 que vous avez ici, et le ressort 11, le ressort 11. Ici, en repère 8 est dessiné un poussoir mécanique qui permet donc mécaniquement, à l'aide d'une pige, de déplacer le tiroir. C'est très pratique pour les dépannages, ça permet de savoir rapidement si c'est un problème électrique ou un problème hydraulique. Donc quand on regarde la position centrale du distributeur, tout est fermé. P est isolé de T, isolé de A, isolé de B. Donc ici à disposition, on a une pompe qui est entraînée par un moteur thermique. Lorsque nous la mettons en route, elle débite un débit de 30 litres minutes. On s'aperçoit que le P étant fermé, l'huile se cumule, la pression monte dans le circuit, et l'huile ouvre le limiteur de pression, donc à 200 bars. Donc on a 200 bars en M1, et pas de pression en A et en B, puisque nous sommes fermés. Donc le vérin est bloqué hydrauliquement, puisque le A est isolé du P et du T, et le B est isolé du T. Alors il est à noter le P est fermé, mais pas étanche. Le distributeur centre fermé n'est pas étanche, malgré les bouchons qui sont dessinés ici. Étant donné que le tiroir coulisse, on peut avoir quelques gouttes d'huile qui viennent de P vers A, quelques gouttes d'huile qui viennent de P vers B. Donc si on rajoute un petit peu d'huile en A et un petit peu d'huile en B, on va monter en pression sur la branche A et monter en pression sur la branche B. Si le vérin est peu chargé, par le jeu des rapports de section, donc on a plus de surface de ce côté-ci que de ce côté-là, il est possible que le vérin dérive. Donc si on veut vraiment bloquer mécaniquement le vérin, enfin hydrauliquement le vérin, il faudra installer des clapets pilotés sur la branche A et sur la branche B, et changer le sens du distributeur, prendre un distributeur chaise inversée ou centre Y, c'est-à-dire A et B communiquant vers T. Lorsque nous alimentons la bobine repère 6, donc on alimente la bobine repère 6, on vient pousser le tiroir. On vient pousser le tiroir et on oriente un flèche droite, donc P vers A et B vers T. Toute huile issue de la pompe est orientée donc de P vers A. Le vérin se déplace à la seule condition, c'est que le volume d'huile dans la petite chambre retourne au réservoir, et c'est le cas en passant de B vers T. Donc, le vérin se déplace. Ici, en M2, on lit la pression qui est créée par les charges, par l'effort à vaincre, donc 50 bars. 50 bars qu'on retrouvera en sortie de pompe. Donc, je vais marquer 2 bars de plus, c'est uniquement le frottement d'huile dans la tuyauterie. Donc, c'est les pertes de charge. Lorsque nous relâchons la commande en 6, le ressort mécanique repère 11 nous ramène le tiroir en position neutre. P, T, A et B fermés. Lorsque nous alimentons la bobine 5, lorsqu'on alimente 5, le tiroir 7 se déplace à la droite et fait la liaison P vers B et A vers T, flèche croisée. Donc l'huile issue de la pompe est orientée de P vers B. Le vérin va rentrer à la seule condition, c'est que le volume d'huile de la grande chambre retourne au réservoir, et c'est le cas en repassant par le distributeur. Donc en M2, nous aurons 100 bars. Donc pour une charge identique, il nous faut plus de pression pour faire rentrer le vérin que pour le sortir à cause des rapports de section. On a moins de surface ici que de l'autre côté. J'ai marqué un rapport de 2, donc il nous faudra 2 fois plus de pression. Donc on aura 100 bars en M2 et donc 102 bars en M1. Toujours 2 bars de plus, ce sont les pertes de charge du circuit. Lorsqu'on va relâcher la commande en 5, le ressort de rappel, ici 10, va nous ramener le distributeur en position neutre. P, T, A et B fermés. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc vous pouvez retrouver mes prestations
formation, conseils, expertise et dépannage en hydraulique en cliquant sous la vidéo. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos.